Bon, le dev perso, c'est de la merde. Ça va faire maintenant environ 5 ans que j'ai débuté mon parcours de dev perso et pendant ce temps j'ai pu tester pas mal de trucs, pas mal d'habitudes, pas mal de trends. Et t'inquiète pas, je suis pas là pour te dire oui le dev perso c'est pas bien parce que ça te met trop d'attente, après tu vas finir en burn-out, gna gna. T'es jamais satisfait, normalement il faudrait s'aimer comme on est même si on est éclaté. Non, clairement j'ai pas envie de cracher sur cette partie qui te dit de bosser comme un bâtard parce que franchement ça va plutôt bien réussi dans ma vie et que ça pourrait décourager des gens à vraiment se lancer et à se mettre à fond dedans. Et en vrai de vrai, bosser trop, ça arrive quasiment jamais. T'auras beaucoup plus souvent la flemme de bosser suffisamment que de finir en burn-out parce que t'as bossé trop. Normalement ton corps et ton cerveau à un moment il sature et il va te dire ouais non allez va sur le canapé un petit peu, regarde des réels, fais ce que tu veux, mais moi j'en ai marre de travailler, hein, me pose plus de questions, là j'en ai marre. Donc ici je vais te parler des pièges dans lesquels il faut pas tomber qui pourraient te faire perdre énormément de temps alors que pourtant de prime abord ça paraît être des bonnes choses. Vraiment, si durant ces derniers mois t'as pas avancé ou que t'as pas avancé autant que tu l'aurais voulu, t'en es probablement victime. Le premier truc qui va pas, c'est la morning routine. Et globalement le fait de faire beaucoup trop d'habitudes. J'en ai fait des morning routines interminables, vraiment ça me prenait 2 ou 3 heures quasiment. Je sais même plus ce que je faisais, c'était méditation, lecture, j'apprenais une langue, j'allais marcher. Bref, je faisais beaucoup trop de trucs et au final j'avais l'impression d'être hyper efficace parce que j'avais fait plein de trucs dès le matin et tout ça. Sauf que ça m'avait pris énormément d'énergie, de volonté de faire toutes ces actions. Et j'avais avancé à aucun moment dans mon travail. Alors que le seul truc qui compte vraiment, c'est le travail que tu vas faire dans tes projets. Oui, c'est super de faire de la méditation, de lire, mais c'est pas ça qui va faire la différence. C'est des habitudes, je les considérer comme passives, qui peuvent te donner un avantage sur ton travail, qui lui est actif. Donc si c'est du pur positif, vas-y, fais-le. Mais vraiment, faut te concentrer sur les actions qui sont actives, qui vont te donner des résultats concrets. Parce que qu'on soit clair, la méditation, ça n'a jamais fait réussir personne. Peut-être que ça les a aidés à se mettre dans un meilleur état pour mieux travailler, mais c'est pas la méditation en soi qui va faire que tu deviennes millionnaire. Ça paye très peu de l'heure la méditation. Maintenant, ce que je fais, c'est beaucoup plus simple. Je me lève et je vais travailler, ou je me lève et je vais à la salle. Il n'y a plus tous les trucs annexes qui me servent un petit peu à rien, qui font genre, qui me donnent une bonne estime de moi-même parce que j'ai fait pas mal de tâches, j'ai pu cocher pas mal de trucs dans mon habit tracker. Non. C'est bien en fin de journée si ça t'amuse une fois que t'as fait tout ton travail, mais on met en priorité la tâche qui va te faire avancer le plus. Et surtout, si tu fais trop d'habitudes dans tous les sens, en fait, tu vas devenir un généraliste. Tu vas développer des compétences un petit peu partout, tu vas savoir faire moyennement plusieurs trucs, mais alors que si tu te focuses uniquement sur la tâche que tu as à faire, à devenir par exemple le meilleur monteur vidéo, pour ça il y a mes formations en description, j'en rate pas une, et bah c'est être le meilleur dans ta niche qui va payer beaucoup plus. Si tu vas voir un médecin pour ton opération du cœur, tu préfères évidemment que ce soit un médecin qui a fait que ça pendant 15 ans et qui est hyper spécialisé sur les opérations du cœur, plutôt que ce soit ton médecin généraliste qui soigne des rhumes, qui fait un petit peu de dermatologie et qui peut te donner des médicaments pour tes otites. Non, on s'en fout, t'as pas envie qu'il te fasse une opération du cœur lui. Et bah quand tu vas vouloir trouver des clients, c'est pareil, ils préfèrent avoir quelqu'un qui est hyper spécifique dans un seul domaine qui va pouvoir leur fournir le meilleur résultat possible. Donc ce que tu fais en te levant, tu choisis la tâche la plus importante de ta journée, tu l'as fait, tu changes pas tant que tu l'as pas terminé et tu passes à la deuxième tâche la plus importante et ainsi de suite. Et à la fin de la journée, tu vas prendre le temps de faire ta méditation, ta lecture, tout ça. Je dis pas que c'est des mauvaises habitudes à prendre, évidemment, et même moi je l'ai fait. La lecture c'est hyper important pour pouvoir apprendre des trucs, mais ces trucs tu vas les mettre en application dès le matin quand t'es frais. Et si tu dois choisir entre ces petites habitudes et ton travail, évidemment choisis ton travail. Et c'est pour ça qu'on le met en premier, en priorité. Le deuxième piège, c'est la procrastination à regarder des vidéos de dev perso. Le truc quand tu fais ça, c'est que t'as l'impression d'être productif, que t'avances dans ta vie un petit peu, t'apprends des nouvelles choses que tu pourras mettre en place, mais vraiment, c'est juste du divertissement déguisé. Faut que t'en sois conscient. Je te le dis tout de suite, t'as pas besoin de nouvelles infos, c'est vraiment le passage à l'action qui te manque dans ta vie. Pour tout le monde c'est comme ça. Parce que quand tu regardes des vidéos de dev perso, à la chaîne comme ça, tu prends aucune action concrète et au final c'est juste de la masturbation intellectuelle. T'es là, oh oui, oh c'est bien, oh il a raison, il dit des bonnes choses, ça me flatte mon ego ça. Ah oui, ça je le fais, l'habitude qui dit que c'est bien de faire, bah je le fais. Oh bah c'est que je suis une bonne personne quand même. Et donc à cause de ça, tu peux aussi vivre par procuration en fait les émotions. Tu vois des gens progresser dans leur vie, les gens qui détaillent un petit peu leur progression, comme par exemple peut le faire Paolo Z. T'as l'impression, comme le storytelling est bon dans ses vidéos, tu vas t'identifier à lui, donc par procuration tu vas avoir l'impression de progresser,
alors que dans ta vie, t'es toujours dans ton canapé sur ton téléphone et t'as rien foutu. Moi, ça me l'a pas mal fait avec les vidéos d'approche dans la rue de filles, de drague de rue. J'étais là à voir la procuration de « Ah ouais, c'est stylé, il aborde des filles dans la rue et tout, il a des numéros, il est chaud. » Sauf que moi, en attendant, j'avais toujours pas bougé de mon bureau. Donc forcément il y a un problème. Et spoiler alert, si tu veux choper des numéros, c'est plus efficace d'aller dans la rue que de regarder des vidéos. Et tu peux me dire oui mais comme ça je chope des techniques que je pourrais mettre en application. Non en fait juste vas-y, sois éclaté, tire-en tes propres conclusions et ce sera beaucoup plus spécifique à toi que des conseils généralistes qui vont donner dans des vidéos. C'est très bien de s'inspirer, c'est pas un problème, mais faut pas que tu aies l'impression d'avancer dans ta vie en t'inspirant, alors qu'en vrai tu stagnes totalement. Bon, et pour ce troisième point, on va passer en revue des habitudes un petit peu surcotées, des trends surcotés qui en soi t'apportent pas grand chose. Je pense notamment au nofap, vraiment c'est un petit peu éclaté, on a tous été matrixés par Kylian Sensei, tout ça, mais en vrai ça apporte pas grand chose. Évidemment, ne pas regarder du porno, ça oui, et tu devrais totalement le supprimer, mais le nofap, j'ai jamais vu de différence, y a pas subitement des meufs qui sont apparues de tous les côtés. Non, j'ai pas eu plus d'énergie pour bosser sur mes projets. C'est surcoté, te prends pas la tête avec ça, par contre supprime le porno, ça y a aucune négociation à faire, c'est éclaté. Un deuxième truc qui est vachement mis en avant, et je suis le premier à le mettre en avant, parce que j'adore ça, c'est de se lever tôt. Sauf qu'il y a des chronotypes différents. Il y a des gens, ils sont pas du tout du matin, c'est comme ça, parce qu'en fait dans la caverne, c'était plus efficace d'avoir quelqu'un qui était chaud à se lever à 4 h du matin pour prendre le tour de garde, et un autre qui pouvait rester éveillé jusqu'à 4 h du matin, encore une fois, pour surveiller qu'il n'y ait pas des ours qui viennent t'éclater pendant que tu dors. Donc c'est comme ça, si t'es plus efficace pour travailler le soir, t'embête pas à te lever tôt le matin. Si ça te convient comme ça et que t'es vraiment plus productif, fais-le. Moi, si je me lève tôt le matin, c'est que je sais que c'est là où je suis le plus efficace et où je peux avancer le mieux dans mon travail. Mais si j'étais du soir, j'aurais pas de problème à me lever à 11 h et à bosser jusqu'à 5 h du matin pour être le plus efficace dans mon travail. En fait, au global, faut pas que tu fasses des habitudes que tu comprends pas trop, que tu sais pas pourquoi les faire, juste parce que c'est une trend et que beaucoup de personnes en parlent. Tu peux les tester, mais si tu vois qu'au bout de quelques semaines ça t'apporte rien, tu les supprimes et c'est pas grave. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, ça les aide, ça leur fait plaisir de faire ça, qu'ils se sentent plus efficaces, qu'ils se sentent mieux. Mais si toi ça t'apporte rien, ça sert à rien que tu perdes du temps à les faire, alors que ce temps, encore une fois le coup d'opportunité, tu pourrais le passer à faire autre chose. Par exemple tout ce qui est visualisation, affirmation positive, je vois aucun intérêt à faire ça, et bah je les ai jamais faites, et le temps que je gagne à pas les faire, je les mets à travailler et c'est beaucoup plus efficace pour moi. Faut bien te rappeler qu'on est tous différents et à différentes périodes de ta vie, donc il y a des habitudes qui vont parler à certaines personnes dans certaines périodes de leur vie, et à d'autres ça va pas du tout leur parler parce que c'est pas le moment ou c'est juste pas adapté à eux. Donc ce qui nous amène à l'actionable step de cette vidéo, qui va te permettre d'arrêter de te disperser dans plein de trucs et pouvoir te permettre de passer à l'action. C'est un exercice qu'Hamza a proposé dans l'un de ses guides, je sais plus lequel, ça doit être un guide de productivité, quelque chose dans le genre. Tu vas prendre une feuille là, tu vas lister les 10 objectifs que tu as pour l'année 2024, donc dans un an, comme on est sur la fin d'année là. Donc tu listes les 10 objectifs, ou entre 5 et 10 si t'arrives pas à trouver. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas les regarder, tu vas en entourer 1 à 3 ceux que tu as le plus envie de réussir. Vraiment tes objectifs principaux. Et une fois que c'est fait, tu vas rayer tous les autres. Parce que justement, c'est ces objectifs annexes qui vont te distraire des objectifs principaux et qui vont faire que tu n'arrives pas à les atteindre. Et une fois que c'est fait, t'élimines toutes les actions qui te font sentir productif parce que tu avances un petit peu sur ces objectifs annexes, mais qui en vrai te font pas avancer sur les objectifs principaux. Donc tu listes ces actions et tu fais en sorte de plus les avoir dans ton quotidien. Et pour finir, pour être sûr de passer à l'action, c'est qu'à la fin de chaque vidéo de Dev Perso que tu regardes, tu en tires une action concrète à faire, une actionable step, que tu vas devoir faire tout de suite à la fin de la vidéo que tu as regardée. Donc dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit t'arrêtes de regarder des vidéos de Dev Perso parce que t'en as marre de devoir agir à chaque fois et tu vas te rendre compte qu'au final c'était vraiment juste du divertissement que tu regardais déguisé, ou alors ça va te permettre de passer énormément à l'action. Et si t'as la flemme à chaque fois de réfléchir à des actions concrètes à faire à la fin de ces vidéos parce qu'ils en donnent pas vraiment dans leurs vidéos, ce que tu fais, t'arrêtes de les regarder et tu regardes uniquement mes vidéos comme moi je le fais pour toi. Bon allez, sur ce, comme toujours, il y a mes formations de montage dispo en description, il y en a 2 gratuites avec des informations inédites qui vont te permettre de gagner de l'argent grâce au montage vidéo et d'améliorer énormément tes compétences. Tout est en description ou sur mon site. Charbonne bien, c'était Sylvain Evo.